Donc ici, je suis sur le site Lab de l'entreprise Netgear France. Je vais aller dans Wireless. Donc si vous avez un PC en français, votre interface est en français. Je vais dans les réglages du Wireless et dans lequel on voit l'option Mesh Settings. Donc ce Mesh Settings est désactivé par défaut. Donc moi, je l'ai déjà activé parce que bien sûr, j'ai fait les petits tests juste avant. Et en fait, quand c'est en auto, tout est automatique pour le self-healing. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment forcer manuellement une base et un satellite. Donc ici, je rentre dans ma borne Wi-Fi WAX 630, dans lequel j'ai donc Mesh Topology qui s'est affiché et dans lequel je vais rentrer dans la petite roue crantée pour la configurer. Donc ici, ça sera ma base, elle sera route, ok, ça sera le connexion filaire pour récupérer l'accès Internet, etc. Et dans lequel je vais activer le mode dédié, c'est-à-dire que je vais avoir des antennes radio qui vont être dédiées pour aller communiquer avec mes satellites. Donc si vous posez des questions, vous avez les petits points d'interrogation qui va vous indiquer quelles sont les différentes options, fonctionnalités de disponibles. Maintenant, je sauve. Donc voilà, par défaut, quoi qu'il se passe, s'il y a un problème sur mon réseau, je perds ma connectivité du switch, etc., elle sera route, elle ne sera jamais satellite. Je reclique sur Device, je vais chercher la WAX 540, donc Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6 sont compatibles pour faire du mesh. Et là, dans ce cas-là, mon mesh, ça va être avec un extender, un satellite. Elle ne pourra jamais être route. Je suis au bout de mon réseau, donc je choisis le mode extender uniquement et le mode satellite. Bon, j'avais déjà activé le mode dédié dans mes tests précédents et c'était resté comme ça. Voilà, vous avez donc configuré manuellement la WAX 630 pour être route, la WAX 540 pour être satellite. Et donc maintenant, quand je rentre dans la WAX 630, dans mon mesh topologie qui est apparu, je vais voir ma qualité de signal, la force, etc. Je pourrais aussi cliquer directement sur les satellites pour rentrer dans la configuration, etc. Voilà, n'hésitez pas à contacter Netgear si vous avez besoin d'informations complémentaires.